Bon, continuez à faire des scénarios simples et tirés comme ça, ce sera moins de travail pour moi. Pas trop me plaindre dans l'absolu, parce que ça se résume très vite, hein. En gros, donc, Zia est capturée, Mendoza et compagnie vont à l'endroit où elle se retrouve pour aller la secourir. Mendoza se fait capturer et on essaye un petit peu de le menacer pour faire parler Zia, ça marche pas. On la met dans une cave et en fouillant cette cave, elle découvre un truc. Voilà, c'est bon, hein, j'ai tout résumé, il y a rien de plus à dire hein, dans l'absolu. Hein. J'exagère un petit peu, hein, on va en faire un petit peu plus, mais c'est- c'était pas mauvais en soi, c'est ça le truc. J'ai rien contre le fait qu'un scénario prenne son temps. Mais il faut savoir, une fois de plus, qu'il reste deux cités d'or à découvrir et qu'on en est à l'épisode 14. Et après ça, il nous reste 10-12 épisodes et beaucoup de choses à développer. Et j'ai vraiment un peu peur que ce genre de moment soit de trop et qu'on aurait pu employer ce temps à quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Hein, j'en ai déjà parlé avant. Donc, ouais, est-ce que c'était mauvais? Non, c'était pas mal. Il y a des choses à redire, c'est sûr, hein, on va en parler, mais il n'y a rien de spécial à développer, quoi. Le scénario, c'est ce que je vous ai dit, et bref. Donc, alors que Zia est kidnappée et que Mendoza, Esteban et Tao se rendent compte de ce qui se passe, il y a Tao qui finit par repérer les hommes léopards qui se barrent. Genre, ils sont à la vue de tous, en plein ciel ouvert comme ça, et c'est que au bout de 30 secondes que Tao les voit. Et donc, vous avez mis le temps, et donc ils essayent de les suivre un petit peu, on crée une espèce de suspense, ou est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, ils y arrivent pas, on fait une espèce de petit suspense sur Pichu aussi, genre il essaye de stopper un des hommes léopards, il se prend un coup, mais ça l'atteint pas, mais pendant un moment on se dit, oh, est-ce qu'il est sévèrement touché? Non, non, ok, il est content. Mais bon, bref, ils finissent par se barrer parce que Esteban et Tao sont pas assez rapides pour les suivre. Mendoza et compagnie essayent d'interroger celui qu'ils ont capturé, mais ça marche pas. Ils reconnaissent un tatouage qu'il a sur lui et qui est un symbole je sais plus comment s'appelle cet endroit, ça me fait chier. Je vais même pas faire de coupure, j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Alors, cet endroit c'est Thélème, voilà, Thélème. C'est dans cet endroit-là qu'il y a ces symboles. Donc ils se disent, tiens, on va s'y rendre. Il y a Mendoza, Sancho et Pedro qui font le tour du coin en disant à Tao Esteban, restez près du Grand Condor au cas où on doit se barrer vite. Et leur truc, c'est ouais, c'est on se balade dans le coin en espérant trouver quelque chose. Et c'est incroyable, ça va pas marcher. Cela dit, avant ça, il y a un tout petit truc que j'aimerais pointer, c'est qu'il y a un moment où Sancho et Pedro font donc les andouilles et où Sancho se pète la gueule de façon... Je vous montre. Où est la logique physique derrière? Je ne sais pas, c'était quoi cette espèce de pirouette? Enfin bref, donc ils finiront par être attaqués par toute une troupe d'hommes léopards. Mendoza se défendra un peu mais finira par se faire capturer. Sancho et Pedro, mais c'est ridicule, ils finiront par pouvoir fuir en utilisant donc la pirouette que je vous ai montrée, qui leur a donné une idée. Tiens, et si on essayait de se barrer à travers un mur en le faisant tomber? Et donc ils passent 20 grosses secondes à se jeter contre les murs de la maison et se trouvent, tandis que les deux hommes léopards, ils restent là comme des glandus. Ils font quoi? Et grâce à ça, ils parviennent à se barrer en faisant tomber un mur. Et ça leur permet aussi de faire tomber ce qu'il y avait sur le toit. Gros coup de chatte, donc ça assomme les deux autres hommes léopards. Voilà. Et ils se disent, tiens, alors que Mendoza est capturé, on va s'infiltrer en prenant les costumes et en se mélangeant à eux. J'en ai marre. J'en ai marre de ces conneries-là, quoi. Ces genres de choses, même dans une série humoristique, ça fait cheap parce que ça utilise le fait que c'est ultra humoristique à la Bob l'éponge pour justifier que les gens sont assez cons pour gober ça. Mais quand en plus c'est même pas une série
hautement humoristique à la Bob l'éponge, c'est du foutage de gueule complet. Il devrait se faire repérer tout de suite. Mais non, il ne va pas se faire repérer durant tout le délire. C'est tant mieux, tant mieux. Enfin bon, c'est là que NDY apparaît, et c'est juste la sorcière qui veut du pouvoir, qui a son gros rire sardonique. Tu as la capacité de contrôler le Baco, Zia. Alors donne-moi le pouvoir que ça peut apporter. Dis-moi ses secrets. Parce que ouais, il y a une légende comme quoi ça permet de dire, de voir le passé et l'avenir, voire même le chemin vers une cité d'or impressionnante. C'est c'est ça le truc, je pige pas. Est-ce que la cité d'or en question, c'est censé être le lieu d'origine du masque? Ou est-ce que c'est une autre cité en fait? Parce que c'est pas clair. Est-ce que les habitants des villages alentours, ils savent pas exactement c'est quoi le lieu d'origine du masque? Donc on envoie ces gens-là à la recherche d'un truc, on sait même pas où c'est. Et on est obligé de suivre ça. Enfin, à nouveau, hein, vous avez de la chance que Zia voit ça comme une opportunité de trouver ce qu'elle cherche, parce que sinon, à sa place, la plupart des gens auraient dit, vous savez quoi, votre quête à la con, fourrez la fourre, je pense. J'ai pas que ça à foutre de ma vie, quoi. Si je sais même pas où aller, précisément. Enfin bon, c'est histoire de dire, c'est pas clair, la façon dont c'est montré, c'est peut-être pas moi qui ai pas fait gaffe à un certain truc. Enfin bref, il lui dit, dis-moi ses secrets, et Zia dit, je sais pas trop, hein, moi je l'ai mis sur ma tête une fois, ça m'a montré un truc, je sais pas trop quoi dire, hein. Elle essaye un petit peu de menacer Mendoza, donc qui est capturé avec son espèce de pouvoir qui crée un tigre de feu, et j'avoue que ce passage est assez flippant. Voilà, hein. Elle a une certaine classe, cette sorcière, pour aussi méchante de base qu'elle soit. Parce que nous, hein, c'est la grande méchante au rire sardonique qui veut le pouvoir parce que oh, c'est bien le pouvoir, j'aime ça, je suis méchante. Ce genre de truc. Pour ce concept-là, elle le fait bien. Elle a quand même un léger charisme et j'avoue qu'elle est un peu sexy. Hein, j'avoue, hein, c'est un peu sexy sa tenue, la façon dont elle se dérange pour faire ses trucs. Hein, ça marche un petit peu sur moi, ça me fait un petit effet. Hein, je vais pas le nier. Hein. En tout cas, ouais, c'est ça. Il y a Zia qui intervient pour aider Mendoza en montrant ce pouvoir de télékinésie qui permet de faire bouger les flammes et empêcher ce sort-là. Donc c'est de la télékinésie plus. Encore, ok. Et c'est là que NDY s'énerve et dit foutez-la dans la grotte super magique, truc muche qu'on a mise en place, sans eau, sans nourriture, elle va craquer et tout nous dire. Tandis que donc elle est escortée là-bas par un seul garde. Ouais, on fait pas trop gaffe, un seul garde, hein. Elle pourrait facilement se barrer d'elle-même en utilisant ce pouvoir de télékinésie une fois de plus, mais bon. Et alors qu'elle est emmenée là-bas, on voit rapidement Tao et Esteban qui la voient y être emmenés, alors qu'ils s'occupent un peu de Pichou, puisqu'il y a Pichou aussi qui essaye de venir les prévenir, mais il s'est cassé une aile en se cognant contre un rocher à cause du vent, tout ça, je m'en fous. Vous essayez de faire du drame autour de Pichou, je vous cache pas, je m'en bats les couilles. Hein. C'est histoire de dire, enfin bref, ils observent ça d'un petit peu loin, ils essayent un peu de se cacher pour pas se faire voir. Du seul garde, une fois de plus, vraiment, vous estimez que vous pouvez pas arriver à vous en sortir à 3 contre 1? Je sais pas, avec tout ce que vous avez vécu, vraiment. Je trouve ça un peu fort de café quand même. En tout cas, voilà, Zia finit par être amenée dans cette fameuse grotte où on veut l'enfermer avec tout ce vent qui en ressort, et elle se demande un peu d'où ça vient, et parce qu'il y a une statue juste à côté où il y a des symboles atlantes gravés dessus, et derrière cette statue il y a un trou, hein, une espèce de petit passage secret qui mène quelque part. Et est-ce que NDY est au courant que ce trou existe? Parce que c'est vraiment pas compliqué à trouver, hein. Elle l'a trouvé en 3 secondes ce trou-là, Asia. Enfin bon, voilà, elle voit qu'il y a ce trou-là, ce passage secret, elle l'emprunte, et arrivée au bout du tunnel, elle découvre quelque chose qui la surprend, mais en bien. Qu'est-ce que ça peut être? Suspense. Voilà, fin de l'épisode. On aurait pu faire la même chose en 10 minutes. En, en allant plus à l'essentiel, et ça n'aurait rien perdu, je pense, mais c'était pas trop mal, hein. Je veux dire, en dehors des grosses conneries autour de Sancho et Pedro, il n'y avait rien d'affligeant ou quoi que ce soit, ça se passait bien, bien. C'est un moment où on prend le temps de montrer ce
ce passage-là. Et j'imagine qu'ils veulent un peu tabler sur le fait que cette sorcière, ils l'ont mis dans leur intro. Donc on va essayer de tabler sur elle sur plusieurs épisodes. Donc j'imagine que c'est pas plus mal pour eux. Et ouais, il n'y a pas grand chose à dire parce que le scénario il évolue un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. On met juste un tout petit peu en avant cette situation. Ça le fait relativement bien. J'ai rien de super mal à dire dessus, quoi. Faut voir ce que ça donnera par la suite, c'est tout. C'est pas le genre d'épisode qui vous fait grimper au rideau, mais il n'y a rien d'affligeant, à part Sancho et Pedro une fois de plus, mais bon, habitué quoi. À bientôt pour l'épisode 15. Bye!